Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo complémentaire au chapitre 1 de Musicos appelée Les Bases. D'ailleurs j'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage très fortement à y aller de ce pas, sinon vous allez absolument rien comprendre à ce que je vais dire ici, et puis ce serait pas vraiment le but de cette vidéo. Je vais essayer de me concentrer sur la décortication de ce que j'ai pu dire dans la vidéo, expliquer ce qui semble banal ou erroné, et qui ne l'est absolument pas en fait. Du coup, préparez-vous à vous prendre un mindfuck. Alors, au tout début de la vidéo, je dis qu'il s'agit d'un ressenti, d'une musique interprétée et comprise par notre cerveau de manière logique, en parlant de la musique. La structure, dans cette phrase, signifie l'ensemble des éléments de la musique, les instruments, la temporalité et le tempo. Il faut que la musique soit reconnue par notre cerveau par ce qu'il connaît déjà, c'est-à-dire les boucles, les gammes et les instruments. Même si je donne l'impression de m'égarer avec le difficile de tout apprécier un petit peu plus loin, c'est surtout pour mettre l'accent sur le fait que la musique est un art extrêmement complexe et compliqué, où il y a des centaines de branches. D'ailleurs, sur le site everynoise.com, que je dis avant de regarder mon micro d'une manière totalement ridicule, sur everynoise.com, il y a 1031 styles de musique différents affichés, donc ça prouve bien que c'est quelque chose d'assez vaste, quoi. Ensuite, je dis que malgré que tout change d'un style à l'autre, on considère tout comme de la musique. Ça revient à ce que je disais il y a 2 minutes. En général, le point commun entre tous ces sons sont les boucles, les gammes et les instruments. Même si tous les différencient, on trouve en permanence des similitudes. Quand on considère tout comme de la musique, je parle pas de ceux qui considèrent Aphex Twin et l'IDM comme de la merde. Alors là, c'est un peu une référence au fait qu'Aphex Twin a été hyper controversé dans les années 90, et même encore maintenant d'ailleurs un petit peu. En fait, c'est le créateur de l'IDM, l'Intelligence Dance Music, qui est un style un peu spécial et forcément ça plaît pas à tout le monde. Souvent les gens considèrent ces sons comme des bruits, absolument rien de plus, ce qui a vraiment tendance à m'énerver. Je reviens au début avec cette distinction de la musique et du bruit créé par notre environnement. Cela veut dire que rien ne différencie de la musique et du bruit, à part le fait que nous considérons la musique comme de la musique. C'est compliqué à dire, mais prenons l'exemple d'une personne à musique qui ne ressent et ne comprend pas la musique. Elle entend correctement, mais juste elle ne considère dans son cerveau pas la musique comme de la musique. Et nous on est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on considère la musique car c'est ce qu'on a appris, c'est quasiment inné chez nous. On a appris que tout ce qui faisait la musique, c'était la musique. Et ceci se fait généralement à partir d'où l'on vient. Du coup, quand je dis « nous on a des rythmes basiques », en fait il s'agit d'une critique de la musique commerciale occidentale, qui ne se concentre que sur la production de musique en 4/4, donc 4 temps à la noire, extrêmement basique, alors que les pays africains et asiatiques n'hésitent pas à chercher des boucles bien plus complexes, bien plus rythmées. Du coup, après mon analyse brève de la musique, je dis que pour moi la musique est l'affaire de deux choses, les notes et le rythme. Je précise bien que c'est pour moi la musique, c'est ça. Je n'ai pas forcément la science infuse sur la musique et vous pouvez trouver autre chose. Cela dit, j'ai essayé d'être assez complet sur ce passage contrairement aux autres, afin d'être clair. Je distingue la musique comme des notes posées sur une grille temporelle appelée rythme. Et d'ailleurs, une grille temporelle sur laquelle il y a des notes, ça s'appelle une partition en fait. Je parle rapidement de la dodécaphonie entre parenthèses, mais je dis bien qu'on y reviendra plus tard. Puis je décris le binaire. Brièvement, le binaire se décompose, blablabla. Il s'agit d'un ton un peu moqueur. J'imite mes professeurs de solfège que j'ai eu tout le long de ma vie. Notons le fait que je lis mes notes sur mon téléphone. Ma phrase n'est pas finie, il y a un début, une fin, et puis ça coupe. Comme si on voulait pas aller plus loin, comme si on m'empêchait de chercher plus loin que ça. Encore une fois, il s'agit d'une critique de l'industrie occidentale. Je commence à parler de Turner par « alors que c'est petit enfoiré de Turner », et il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que c'est de moins en moins utilisé. Il est rejeté comme s'il avait fait quelque chose de mal, comme un enfoiré en fait. La deuxième, c'est que je me place comme un défenseur du binaire, comme l'industrie, et du coup, je vois le Turner négativement. Notons la caméra qui se rapproche pour signaler les 2 vinyles du fond qui sont majoritairement écrits en Turner. Et toc. Je fais ensuite une critique basique du Turner, il manque toujours quelque chose en fait, il manque toujours le 4e petit temps. Ça, j'ai pu l'entendre au moins 200 fois dans ma vie. Quand tu fais écouter quelque chose en Turner, qu'on me dit c'est bizarre, on dirait que c'est coupé à la fin. Notons que je dis une connerie volontairement en disant que le Turner est asymétrique. Techniquement, il est possible de diviser 3 par 2 et obtenir une moitié sur le contretemps du 2e temps. C'est fait exprès pour trouver une raison au rejet du Turner actuellement. Plus tard, à 2 minutes 39, je dis que je vois mal un orchestre uniquement fait à base de synthétiseur. Le synthétiseur est un instrument. Mais dans l'imaginaire collectif, ce n'en est pas un. Du coup, je rapporte simplement la critique. Je pose la question, est-ce que pour composer une musique maintenant, il faut s'appuyer sur les sources du passé? Alors c'est pas du tout une question posée au hasard, puisqu'il s'agit de se questionner sur la frontière entre musique et bruit. Depuis 2000 ans, on considère que la musique s'est faite avec des instruments. Et désormais, de plus en plus de groupes d'artistes produisent avec des bruitages, des samples, et se passent totalement de ces instruments. Alors les traces du passé sont-elles encore visibles dans la musique actuelle? Ça, je vais pas y répondre maintenant, j'y répondrai dans une prochaine vidéo, une fois que j'aurai fait quelques chapitres, et que je vous aurai suffisamment instruit, entre parenthèses. Je pose la question... Non, je reviens sur la dodécaphonie, et je marque le mot altération par des guillemets, pour bien faire entrer ce mot dans vos esprits, c'est important. Je fais exprès d'oublier le bécard entre le dièse et le bémol, puisqu'il s'agira du 3e chapitre des vidéos, le 2e je vous dis pas encore qu'est-ce que c'est évidemment. Voilà, j'y reviendrai, ça a été fait exprès, j'ai fait une connerie volontairement. Il n'y a plus grand chose à dire sur le fond, du coup on va revenir un peu sur la forme. Alors dans ce premier épisode, j'ai essayé de mettre un peu de tout ce que je voulais dans la réalisation. On notera que la vidéo commence par une question, et ça devrait normalement rester tout le long des épisodes afin d'imposer une problématique à l'épisode, donner un fil conducteur.
C'était la première fois que je faisais cela, alors du coup j'ai essayé de tourner la caméra et le micro tout le long de l'épisode dans un seul rush sans coupure afin de me faciliter la synchronisation lors de l'edit. On notera que parfois je pensais pas réussir les prises du premier ou du second coup. Du coup on me voit bouger légèrement, regarder mon téléphone pour m'assurer de pas m'être trompé dans ma phrase. Alors évidemment je corrigerai tout cela dans le prochain épisode, je prendrai beaucoup plus mon temps. Au niveau de l'espace et de la composition de la vidéo, j'ai essayé de faire un petit coin sympa en créant un décor, piano, plus guitare, plus lampe, plus vinyle, dans le fond, mais on voit pas très bien. Du coup, je pense que je vais tenter une nouvelle approche, autre chose. J'aime le fait d'avoir un fond violet, parce que comme ça, je peux faire des incrustations, que je n'ai pas fait dans cet épisode, notons. Mais faire apparaître des trucs un peu plus sympas dans le fond de l'image, c'est toujours plus cool, afin de pas faire un truc moche au montage, comme j'ai pu faire dans ce premier épisode. Du coup, je me mettrai peut-être dans le coin, je sais pas trop encore, je verrai lors du prochain. La vidéo était un peu jaune à cause de la balance des blancs lors du tournage, alors j'essaie de me rattraper au montage en fait. Faut dire aussi que j'étais éclairé par 3 sources de lumière, j'ai une ampoule basique au-dessus de ma tête, qui est jaune, mais également la lumière du jour, qui est grise, et un énorme spot d'éclairage qui est blanc pétant, qui te rend aveugle, qui était en face de moi d'ailleurs, sur le sol, ce qui explique d'ailleurs les ombres projetées sur le mur du fond. J'ai également une petite lampe derrière moi qui me sert absolument à rien, à part à éclairer mes oreilles, et à éclairer le vinyle et le piano, mais ça c'est juste pour le décor. Et j'ai 2 diffuseurs en hors-champ, un derrière la bibliothèque et l'autre à côté, de l'autre côté en fait, à côté de l'autre bibliothèque, mais que vous pouvez pas voir en dessous la porte, afin de rendre un éclairage un peu plus uniforme. Ça a pas mal fonctionné parce que sinon les ombres étaient vraiment bien coupées. Là c'était pas trop mal, mais j'essaierai quand même d'améliorer l'éclairage pour la prochaine vidéo. Voilà. Je crois qu'on a tout dit sur ce premier épisode. J'espère que ce complément vous aura plu et que la vidéo en elle-même vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite. Tchuss!